pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui refuse le baptême au nom du Seigneur Jésus est déjà jugé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le jugement commence maintenant. Soit vous êtes sauvé maintenant, soit vous êtes condamné maintenant. Vous ne serez pas condamné après la mort. Vous êtes condamné maintenant avant de mourir. Ou soit vous êtes sauvé aussi avant de mourir. Et il dit, et ce jugement est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, minomote de sa mère, s'il est mort dans les fleurir, oui, bonheur et puis bon. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Chacun de nous va prier. Notre merci. Merci notre Dieu, parce que tu as conduit nos pas dans ta maison. Chacun de nous était chez lui. Toute la nuit, tu nous as gardés. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont malades. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est la grâce de toi, Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur. Nous venons écouter ta parole parce que nous nous préparons. Parce que toi, Jésus, tu viens bientôt. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans notre préparation. Cette préparation, c'est être rempli du Saint-Esprit. Amen. Remplis-nous, Seigneur, ce matin de ton esprit. Que chacun de nous soit baptisé de ton esprit ce matin. Pardonne de nos péchés, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Remplis. Bénis chaque enfant de Dieu. Bénis chacun de nous. Et que ta grâce accompagne chacun de nous pendant que nous sommes encore sur la terre. Merci notre Père. Bénis l'épouse à travers le monde entier. Bénis l'épouse à travers le monde entier. Bénis les serviteurs de Dieu qui sont dans les champs missionnaires. Nous nous attendons à toi. Souviens-toi de notre sœur Déborah qui a des problèmes de yeux. Que ta main puissante puisse la guérir. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Sois avec nous depuis jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous posons la question. Jésus revient. Es-tu prêt? Alléluia.
Pour ceux qui n'étaient pas là, Wale bakuyeko nous parlons de ce sujet tunazungumzia kishina parce que nous avions constaté qu'il n'y a plus de temps. ndio tuliangalia kwamba kuna tena wakati Nous avions vu que tuliona kusema les signes sont déjà accomplis. alama yote isha ndio kutimilika. Jésus maintenant doit venir Yesu hapa atakayekuja pour prendre son église. sio kubeba kanisa yake. Alors, Sasa avant qu'il ne vienne, mbele ya kuja nous devons être prêts. napaswa kuwa tayari. Parce que la Bible nous dit, Biblia inatuambia tenez-vous prêts. uwe tayari. Parce que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Kwa mtu atakuwa kama mwizi. Il vient comme un voleur pendant la nuit. Atakuwa kama mwizi mshiku. Alors vous, Sasa wewe tenez-vous prêts. uwe tayari. Et être prêt, Kuwa tayari. c'est être dans le corps de Christ. Kupenda mwili wa Kristo. Être prêt, ce n'est pas être dans le tabernacle. Unataka maskani. Être prêt, c'est être rempli du Saint-Esprit. Kama ni mjazwa wa Roho Mtakatifu yake. J'ai aimé ce que mes frères et ma sœur a dit hier. Nilipenda kile mtu asema jana. Il dit l'objectif pour lequel nous avons reçu ce message, Alisema kukuzote yetu yule ile tulipokea hii ujumbe. c'est pour que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Kujazwa na Roho Mtakatifu yake. Parce que les enfants de Dieu, Sio watoto ya Mungu. même dans les dénominations, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, ont la vie éternelle aussi. Mais le Saint-Esprit doit nous différencier avec les autres. Si on n'a pas le Saint-Esprit, nous ne monterons pas à la rencontre de Jésus. Voilà pourquoi Dieu nous a inspiré ce sujet pour que nous puissions vous demander, depuis que tu as crié, es-tu prêt pour le retour du Seigneur? Depuis que tu as crié, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Depuis que tu as crié, est-ce que tu progresses avec ton Dieu? Ce sont là les questions que nous posons. Et nous avions dit que avant que Jésus ne vienne, nous devons expérimenter des choses. Nous devons passer par l'expérience des baptêmes d'eau. Et nous devons aussi passer par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Les baptêmes d'eau, c'est le premier pas. Et ce qui vient après, c'est le don du Saint-Esprit. Les baptêmes d'eau nous amènent dans la communauté chrétienne. Nous amènent à être membres de l'église locale. Et nous formons la famille de Dieu ici à Bahia. Est-ce que quand on parle des peuples de Dieu, ils sont ici à Bahia? C'est vous et moi, mon frère, ma soeur. Amen. Les saints de Dieu qui sont à Bahia, pourquoi ils sont les saints de Dieu? Parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils sont de la famille de Dieu. Ils sont ici à Bahia. Et ils se préparent pour le retour du Seigneur. C'est ça le premier pas que nous devons faire. Mais nous avions constaté que le baptême doit produire aussi les fruits des baptêmes. Ma baptême ya bongo iko hapo ndani parmi nous. Katikati yetu kuna baptême ya bongo sana. Donc mtu banamutupa mumai. Anatoka paka vile alimitupa mumai. Ile ni quel baptême ça? Un vrai baptême. Quand vous êtes dans beaucoup d'eau, vous sortez avec une nouvelle vie. Vitu vyote vinakuwa peupe. Vya zamani vyote vinanguka. Et c'est alors que les gens peuvent comprendre que
pas reçu. Est-ce qu'il y a un baptême à Jésus et un baptême à Satan? Le baptême de Satan. Parce que le baptême doit amener le changement. Que la sœur constate que non son mari qui a crié, réellement il y a un changement. Kama frère alianza kumupika, mambo ya kupika vinashimama. Alléluia. Si la sœur aussi a crié, il faut que les frères aussi comprennent qu'il y a un changement dans la vie de sa femme. Kama dada alikuwa kichwa nguvu inashimama. Njoo ile baptême shie tunachunga. Le baptême que nous attendons. Njoo ile baptême Mungu eko nayo besoin. Le baptême que Dieu a besoin. Mais tout cela se fait par une repentance sincère. Tout cela se fait quand la personne regrette sa vie du passé. Mais leo hii, aujourd'hui, bantu beko naenda mu baptême, les gens vont se faire baptiser. sa beko naenda mu pikiniki, sa C'est beko naenda mu mashamba, comme un pot au champ. sa beko naenda mu lubumbashi. Comme un pot à ta mumbashi. Non! Hapana. Zamani sasa tulikuwa watoto. Kama mtu anaamini, unamwangalia yuko nalia. Leo hii watu waliake tena. Alléluia. Les gens ne pleurent pas. Les gens se sont habitués avec Dieu. Surtout watoto wale wanabazala pa message. Wale watoto wazazi yao wako deja wakwaya. Ils se sont habitués avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Mambo ya Mungu ni mambo ya sérieux. C'est ainsi que beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais le premier pas est mauvais. Comme le premier pas est mauvais, suite il t'apprend pas mubaya. Alléluia. Il faut produire les fruits dignes de la repentance. Parce que la repentance doit amener à la conversion. Et la conversion à la nouvelle naissance. Et après, on arrive au baptême du Saint-Esprit. Donc, il faut tembea na Mungu. Mais Bantu, les gens, ils sont devenus des fanatiques. Hapana kuwa fanatiki ya pasteur. Hapana kuwa fanatiki ya mtu. L'homme n'a rien à t'amener. L'homme va te laisser ici sur la terre. Mais si tu as Dieu, Dieu va t'amener au ciel. Sois fanatique à Jésus. Ne sois pas le fanatique des hommes. Alléluia. C'est ça le baptême. Changement. Changement est quoi qui te peut réhabiller. À toi, on a des changements. Est-ce qu'on t'avait forcé? Banakusukuma na nguvu. Non. Wewe mwenyewe utoriamini. Ukonsiasa yako. Unanyangula mikono. C'est cadeau unaamini. Mais leo hii changement quoi? Conversion iko wapi? Nouvelle naissance iko wapi? Kama vile ulikuya, kama vile uko. Comme tu étais, comme tu es. Or dans la Bible, il y a aussi des rebaptêmes. Il y a rebaptême pour reprendre. On peut reprendre. Unaangalia maisha yako unasema hii baptême nilipataka c'est comme si je n'avais pas bien fait. Alors je vais reprendre maintenant. Que Dieu puisse m'aider à t'aimer bien. Il n'y a pas de la honte là-bas. Parce que quand on va baptiser et qu'il n'y a pas de changement, c'est-à-dire il y a bongo. C'est du mensonge. Ukishasoma anasema baptême ya mbata. Alléluia.
tunaona atuka mtoto yetu anaamini. Les gens du village vont voir ule anaamini bien kweli. Et ça fait la publicité aussi de notre église. Alléluia. Ça fait la publicité de l'église. Et on dira que ile kanisa kama mtu pécheur anaingia pale atatoka mpaka msema. Amina. Ile kanisa ule pasteur ni mtumishi wa Mungu. Amen. Ndio na ubiri vitu vya pia kule. Amina. Et ça peut attirer les autres à venir. Sasa wewe na bateme yako ile ya bongo ile. Amina. Bantu abakuye. Alléluia. Bantu ndio nakatala. Amen. Baba. Parce que banaangalia changement wao kuna hakuna. Amen. Ndipo ulikuya hapa hakuna changement. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne croient pas. Si nos vies ne sont pas changées, il n'a l'état qu'à freinage pour les autres païens. Il n'a l'état qu'à freinage. Atakuya Dieu. Alléluia. Mais kama naona changement, ulianza kuchagula Bwana, ulianza kufanya vitu vibaya mnyumba yako, voisine anaangalia nasema depuis que alienda kule mtabernacle maisha yake inachange. Ndio tashikia Bwana anasema unaona mzako, unaona. Amina. Sema sasa kwa Kristo. Amina. Haleluya. Tupigie mbele Mungu mikelele. Ni bien. Ile vitu vingine ndio tutatusaidia. Amen. Tutahubiri vitu vile vikuteketeke. Amina. Masema yote mubile ni biku paka bien. Mais tout na sabu vitu vile viku ya mafaa. Amen. On oublie les choses essentielles. Et on veut toujours parler de bon, ce n'est pas mauvais. Parce que l'église doit être enseignée. Mais les enfants de Dieu, ils ont besoin de lait. Majiba, il y a Bujito. Alléluia. Leo hii, tukunashika vitu ya majiba. Alléluia. Nous avons besoin de changement. Et quand le changement arrive, Dieu sera glorifié. Et quand Dieu sera glorifié, l'église aussi sera glorifiée. Et quand l'église sera glorifiée, les pasteurs aussi seront glorifiés. Les diacres seront glorifiés. Et même vous aussi vous serez glorifiés. C'est comme ça. Faisons la publicité du Seigneur Jésus-Christ. Si il n'y a pas du tout la publicité à Jésus. Amina. Il y a ma publicité dans la télévision. Si il y a une vraie publicité à Jésus. Par notre vie, par notre façon d'être. Et on sait que où les gens toujours. Un enfant de Dieu ne peut pas se cacher. Vous savez alors que tout. Par sa façon seulement de parler, on dira c'est un chrétien. Pierre voulait se cacher. Il voulait se cacher. Mais on l'a regardé. Oui, vous savez alors oui. C'est quoi que Jésus veut? Alléluia. C'est ça un chrétien. Tu vas te cacher comment? Il est condamné à coup. Quand on a fumé la baka qui n'a pas mal à déjà comme une mais wengine kama nafungula kinywa ni matushi na matushi. Alléluia. On était avec le frère David qui fungula les vendredis. On est arrivé à Matipichala. Il y avait un monsieur là qui se cite avec un chauffeur là. Alors j'ai dit à frère David, dit quand les deux chauffeurs commencent à se disputer, alléluia. Ça ne doit pas être comme ça. Matushi kuchangula watoto wewe nyama makaki imbwa dada wewe ulizala nyama ulizala mtu
C'est ça le message de Ndio ujumbe wakati ya mwisho. Et quand nous faisons cette expérience, Wakati tunafanya onjo, la deuxième expérience, hatua pili c'est l'expérience du baptême du ni Saint-Esprit. onjo wa matendo ya Roho Mtakatifu. Et cette expérience, Na ile onjo il n'y a que Dieu qui peut le ni faire. Mungu yeye mwenyewe ndiye Les atakifanya. pasteurs ne donnent pas le Saint-Esprit. Watu maya hawezi kupa. Les pasteurs ne donnent pas le Saint-Esprit. Pastor hawezi kupa Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit, il n'y a que Dieu qui donne. Peke yake Mungu. Et Dieu donne à ceux qui obéissent à sa parole. Wewe unaipa kwa neno la chini neno la Mungu. Bali beku natembea na boka ya Mungu. Amen. Bali beku nafuata conseil ya Mungu. Amina. Dieu leur donne le Saint-Esprit. Mungu yeye anababa Roho Mtakatifu. Et ils sont prêts pour l'enlèvement. Amekupata yale ndio kuliwa. C'est ça, être prêt pour le retour du Seigneur. Kupata yale ndio kurudi kwa Bwana. Alléluia. Amen. Mais beaucoup viennent à l'église. Wengi wana kwa kanisa. Pourquoi ils n'ont pas le Saint-Esprit? Jua nini wana Roho Mtakatifu? Parce que beko négligent. Juu bado wakusura sura. Et frère Franck il dit, Na ndugu Frank anasema dans notre circulaire 41, mwili kanda mzunguko wa makumi nne na moja. il dit beaucoup de croyants Aminifu kwa veulent être indépendants vis-à-vis de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils seront dessus eux-mêmes le jour de la lèvre. Ni haya. Alléluia. Ni haya. Wengine wanaenda wanabakia chini haya. Alléluia. Tu ya nini? Ulipenda kubakia indépendant. Ulipenda kubakia négligent. Dada négligente. Dada indépendante. Pour un enfant de Dieu, il kalakeko. Un enfant de Dieu, il est lié à la parole. Si tu es libre, qui t'a dit que nous sommes libres? Nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Un soldat n'est pas libre. Est-ce qu'il y a des frères militaires ici? Un frère militaire. On n'a pas reçu de frères militaires aujourd'hui. Hier, il y avait un frère militaire. Les soldats sont liés. Ils sont liés. Amana libre. Kama anafanya kana watampiga pigo. Alléluia. Un chrétien aussi il est lié. Et comme il est lié, s'il obéit à Dieu, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous allons avancer. Leo tutasema mambo ya neema. Aujourd'hui, nous allons parler De la grâce. Alléluia. Les critiques que nous venons de lire, on parle de la grâce de Dieu. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est une réalité. Le Seigneur revient bientôt. Et aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Alléluia. Et après l'enlèvement, ça ne sera plus la grâce. Après l'enlèvement, ça sera la colère de Dieu. Après l'enlèvement, hakuna tena neema. Neema ni leo. Parce que Jésus est encore assis sur le trône de grâce. Eko pale pakiti yake ya enzi ya neema, eko pale. Il est en train de sauver. Il est en train de pardonner. Il est en train de délivrer. Il est en train de baptiser du Saint-Esprit. Ni leo. Une fois anakuya. Eke enlèvement inafanyika. C'est fini. Neema inarudia kule kwa Israeli. Wewe kushufu wewe. Wewe kushufu jo pokea ile neema. Donc aujourd'hui, il faut profiter. Que celui qui n'est pas encore né de nouveau, qui soit né de nouveau. Que celui qui n'a pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui soit baptisé. Que celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, qui reçoit le Saint-Esprit maintenant. Parce qu'après l'enlèvement, hakuna tena neema. Alléluia. La grâce de Dieu, elle travaille jusqu'aujourd'hui. Et cette grâce de Dieu est là pour sauver, pour délivrer, pour pardonner, pour guérir, pour remplir de l'esprit chacun de nous. Alors, beaucoup de gens
Sema. Ecclésiaste, Ecclésiaste. chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste anasema hivi. Ecclésiaste 3, verset 1. Biblia inasema Il y a un temps pour tout. kuko wakati mwa kujua vyote. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Na kuko kipita wakati yote kubiti vyote pale. Un temps pour naître Wakati wa kuzaliwa et un temps pour mourir. na wakati wa kufa. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Kuko wakati mwa kujua vitu vyote. Il y a le temps de grâce Kuko wakati wa neema. et il y a aussi le temps de jugement. Wakati wa hukumu. Il y a un temps pour toutes choses. Kuko wakati kujua vitu vyote. Il y a le temps de grâce. Wakati wa Il y neema. a aussi le temps de la colère de Dieu. Wakati wa kasirani ya Mungu. Il y a le temps où Dieu peut avertir. Wakati Mungu anapaswa kukalamusha. Et il y a aussi un temps où Dieu peut frapper. Na Mungu wakati Mungu anapika. Et le temps de grâce Wakati wa neema touche à sa fin. inafika mwisho. Le temps de grâce touche à sa fin. Wakati wa neema iko naenda kufika mwisho. Après l'enlèvement, Kisha kunyakuliwa. toi tu seras où? Wewe utakuwa wapi? Tu seras au ciel Utakuwa kumbingu. ou tu seras sur la Au terre? utakuwa kwa dunia. Le temps de grâce, Wakati wa neema c'est aujourd'hui. ni leo hii. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous attendez sa parole aujourd'hui, Wakati unasikia neno la n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, leo Dieu peut t'aider. Mungu ataweza kusaidia. Mais demain, Kesho ça sera la colère de Dieu. utakuwa kasirani ya Mungu. Amen. Aujourd'hui, Leo Dieu peut te pardonner. Mungu ataweza Mais kusaidia. demain, Kesho ça sera le temps où il va frapper. itakuwa wakati ile atapika. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, l'âme qui pêche, nafsi inatenda dhambi c'est celle qui mourra. ndio iko na kufa. Ézéchiel Ezekiel 18-20. 18 mstari wa 12. Ézéchiel 18. Verset 20. Mstari wa 12. Et la Bible dit, Biblia inatuambia l'âme qui pêche, nafsi inatenda dhambi c'est celle qui mourra. na ndio ile itakufa. Tu vas dire que non, bien Michel a péché. Utasema que moi je ne suis pas Beaucoup pécheur. péché. Amen. Par ta naissance, Sasa kuzaliwa kwako tu es déjà péché. uko mpaka mtenda dhambi. La Bible dit, Biblia inasema nous sommes nés dans le péché. kuzaliwa ndani ya Nos dhambi. mamans nous ont conçus dans le péché. Somme 51. Amina. La Bible dit, nous sommes nés dans le péché. Nos mamans nous ont conçus dans le péché. Dès la naissance, nous sommes des pécheurs. Kuzaliwa tuko mpaka watenda C'est dhambi. ainsi que Dieu t'appelle à la repentance. Na ndio kwa maana Mungu anakuta kuomba toba. Parce que l'âme qui pêche, Tunatenda dhambi. c'est celle qui mourra. Ndio itakufa. Tu vas dire que Wewe utasema bien Michel a péché. moi je ne suis pas Toi, tu pécheur. ne pêches pas. Mimi sitendaki dhambi. Tu pêches. Uko natenda dhambi. Tu pêches. Unatenda dhambi. Alors, comme tu pêches, Si utapesha tu mourras. utakufa. Parce que le salaire du péché, Mshahara wa dhambi c'est la mort. Alléluia. Amen. Le diable, Shetani il cherche à détruire ta vie. leo anatafuta kuharibu maisha yako. Mais Dieu, Lakini Mungu il veut sauver ta vie. anapenda aokoe maisha yako. Dieu kukovi kwako. C'est ça le combat qui ici. Kukovi kwako ndio C'est ça le hili. combat. Mungu anapenda kukokota Mungu kwake. anataka kukoa. Shetani haiko na kukokota kwake. Amina. Sasa wewe unafanya. Toi tu fais quoi? Kama unafanya Quelle est ta décision? mpango yako ni Quel nini? est ton choix? Utakula mpaka kunywa nini? Tu dois décider. Utapaswa kuwa Tu mpango. veux aller auprès de Dieu Unapaswa kukimbilia kwa Mungu ou tu veux aller auprès de au Satan? kwenda kwa shetani. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu Mungu wetu n'aime pas voir la mort d'un pécheur. asipendi kuona mtu anamtenda dhambi. Mungu asipendake pécheur akufe mzambi. Il n'aime pas ça. Asipendi vitu vya vile. Parce que celui qui t'a créé, Ule mkumba ana shetani. c'est pas Satan. Celui qui t'a créé, Ule mkumba c'est Dieu. Mungu. Tu es sa créature. Mungu kiumbe chake. Et tu dois hériter sa gloire. Kuliko Mais wewe mwenyewe, Amina. toi-même, Wewe mwenyewe tu veux aller à l'enfer. unapenda kwenda mgeni. Par ta tétitesse,
de Dieu est incomparable. L'amour de Dieu est insondable. Voilà pourquoi il n'aime pas voir la mort des pécheurs. Et il a envoyé Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse mourir pour les pécheurs. Mais les pécheurs n'aiment pas accepter Jésus-Christ. Et comme ils n'aiment pas accepter Jésus-Christ, ils sont déjà jugés et condamnés. Dieu, il hait les péchés. Non. Dieu hait les péchés. Mais il aime les péchés. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Et si tu sais que Dieu t'aime, tu vas faire ce que Dieu te dit de faire. Et comme Dieu te dit, répands-toi et sois baptisé, tu feras ce que Dieu te dit. Si tu sais que Dieu t'aime, tu ne vas pas continuer à vivre dans le péché. Tu vas continuer à fuir le péché. Parce que le péché va t'amener loin de Dieu. Alléluia. Ézéchiel nous dit cela. Que Dieu n'aime pas voir la mort des pécheurs. Mais ce sont les pécheurs eux-mêmes. Ils décident d'abandonner Dieu. Ils décident d'accepter Jésus-Christ. Et ils vont à la mort. Or, la volonté de Dieu, c'est que les gens croient et qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu as déjà médité sur la vie éternelle? Une vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin. Maisha yako. Même si Dieu te donne 80 ans, utakufa kabaka. Même si Dieu te donne 100 ans, tu vas toujours mourir. Même si tu fais 300 ans comme Enoch, tu vas toujours mourir. Mais Dieu, il va te donner la vie éternelle à Jésus-Christ. Mais les gens n'aiment pas. Mais Jésus vient bientôt. Où sera-t-il après l'enlèvement? Jésus vient bientôt. Où sera-t-il après l'enlèvement? Quand les autres partiront, toi qui n'aimes pas accepter Jésus dans ta vie, où sera-t-il? Quand les autres partiront, toi qui as une vie désordonnée, tu as déjà cru mais tu vis n'importe comment, où sera-t-il? Marc chapitre 13, verset 35. Marc 13, verset 35. La Bible dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Veillez! Il a pris le temps. Jésus revient bientôt. Il dit, quand vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Il peut venir le soir. Alléluia. Amen. Si Jésus vient le soir, utaenda kama nakuwa tu magharibi ya leo, utaenda kama nakuya au milieu de la nuit, utaenda. Il vient à minuit, toi tu partiras, na ile maisha yako ile ya dhambi ile, avec cette vie de péché, avec cette vie que tu mènes là, toi-même ta conscience est en train de te dire que il est machine après pour l'enlèvement. Mais unachuma nini? Toi kutengeneza maisha yako. Si vient à minuit au milieu de la nuit, tu partiras. Bon, s'il vient au chant du coq, quand le coq commence à chanter à 3 heures, tu partiras. Bon, s'il vient le matin à 6 heures, utaenda. Unaona vile Mungu anarepartir le temps. Alléluia. Il a réparti tout le temps où il viendra. Donc, on ne connaît pas l'heure où il viendra. Il peut venir le soir, il peut venir au milieu de la nuit, il peut venir à 3 heures, il peut venir à 6 heures, il peut venir à 12 heures. Oui, les amis, nous devons être prêts.
S'ils ne sont pas prêts, Kama tu tayari. nous ne partirons pas. Kama tu tayari. Mais pour être prêt, Kwa tayari. il faut avoir Jésus-Christ. Unapaswa kuwa na- Wewe uko na Yesu. Toi tu as Jésus. Est-ce que uko na Yesu? Jésus. Kama una na Yesu, Si tu n'as pas Jésus, hautaenda. tu ne partiras. Alors kama uko na Yesu, Si tu as Jésus, est-ce que uko na Saint-Esprit? tu as le Saint-Esprit. Kama una na Saint-Esprit, Si tu n'as pas le Saint-Esprit, hautaenda. tu n'iras Sasa nulle part. unachunga nini? Qu'est-ce que tu attends maintenant? Veillez. Que j'aime. Il vient comme un Tu voleur. n'as pas kama mwizi. Il dit, Anasema, craignez qu'il ne vous trouve endormi ogopeni kama ashimkute mwenye kulala. à son arrivée soudaine. Mkue kwake kwa mshtusho. Cet esprit doit le dire. Amina. Alléluia. Amen. Quand Jésus parlait ici, Wakati Yesu alisema alafu Paul n'était pas là. Lève mon frère, ma soeur. Paul n'était pas là. atukuyeko. Mais quand Paul est venu, il dit quoi? En un clin d'œil, à un instant, nous serons enlevés. Amina. L'enlèvement se fera pas avec nous, nous pouvons mettre dans le Koumoula. Pas départ. Kwanza kunaonekana. Et Jésus dit Yesu anasema qu'il ne vous trouve pas endormi. ashimkute mwenye kulala. Répète toi qui dors. Unalala nini? Pourquoi tu dors? Unalalaka kushikishi juu ya Pourquoi tu nini? dors ce sommeil-là? Lamuka. Tengeneza maisha yako. Yesu yuko nakuya. Hatuna tena na wakati. Il y a plus de temps. Tengeneza maisha yako. Angalia mwendo yako. Utakuya wapi après l'enlèvement? Donc kama luku nakuya leo, utakuya wapi après la mort? Hier quand je suis rentré, je regarde aux informations sur les réseaux sociaux. Je vois il y a un joueur là de Mazembe qui a fait l'accident. On dit qu'il est maintenant au coma. Il a fait l'accident en Zambie, carrément. Beaucoup de frères ici connaissent ce joueur là. Il était le capitaine de Mazembe. Il a fait l'accident avec une femme dans sa voiture. Et cette femme est décédée sur le champ. Mais hier, on a pumzika hapo banamweka mkoma. Il a fait l'accident à 13h. Hier à 13h. Est-ce que Aliou a fait accident à 13h? Non. Aliou? Non. Kwa ule mwanamke walikuwa naye. Banasema ni bibi wa mwenzake. Banaanza wenda wapi? Alléluia. Nous sommes là pas pour juger. Mais si cette fille là qui est décédée déjà, si elle n'a pas Jésus, maintenant elle est wapi? Si elle n'a pas arrangé sa vie, parce que la mort vient aussi comme un voleur. Il n'est pas que Jésus atakuya sans voleur. Luku na wewe unakuya sans voleur. Tengeneza maisha yako, wewe unakatala mambo yako wewe. Alléluia. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Et où sera-t-il après l'enlèvement? Hapa pa dunia hakuna mtu kwa eternel. Si wote tu ni kupita. Haleluya. Baba yangu alipitaka. Mkambo yangu alipitaka. Ndugu yangu alipitaka. Na mie nitapita. Mais je dois partir avec Jésus. Je ne dois pas planter mikono kule hapana. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est la grâce de Dieu. Et comme la grâce est là, que chacun arrange sa vie. Mes frères, que chacun arrange sa vie. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu le Seigneur dans les rêves, assis sur un trône de gloire, un trône de or, et il descendait avec sa gloire. L'enlèvement c'est pour bientôt. Tutengeneze maisha yetu. Je le voyais descendre. Mtoto mina muona. Et bientôt ça sera la réalité. Unafanya kana mambo ya. Shie tu kunahubiri. Quand j'ai
verset 26. Alléluia. Amen. Oh, Matthieu plutôt, excusez-moi, c'est Matthieu. Unisameni Mathayo. Excusez-moi, mes frères. C'est Matthieu, j'ai mal noté. C'est Matthieu 16. Mathayo 16. Verset 26. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema nini? Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Itasaidia nini kumuntu? Amen. Kufadhaisha maneno ya dunia ni apoteze nafsi yake. Que donnerait à un homme en échange de son âme? Kitu kitaleta mabadilisho. Ça sert à quoi? Kwa nafsi yake. Ça sert à quoi? Itasaidia kunini? Tu as toutes les choses du monde Uko na vitu vyote vya dunia. et après Kisha ton âme est perdue. nafsi yako inapotea. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de ciel. Celui qui n'a pas Jésus, il va aller en enfer. Atenda mungeni. Ça sert à quoi? Itasaidia kunini? Tu as toutes les choses du monde Uko na vitu vyote vya dunia. et ton âme est perdue. Nafsi yako inapotea. Unajua bei ya nafsi yako? Tu sais la valeur de ton âme? Bei ya nafsi yako batabeba mabei yote ya dunia. Na nchi yote Ça ne dunia. peut même pas coûter le prix de ton âme. Haiwezi kufika kwa ile bei. Ton âme coûte cher devant Dieu. Nafsi yako kuna bei mbele ya Mungu. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a quitté la gloire. Il est descendu sur la terre pour chercher ton âme à toi. Nafsi yako ile. Regardez le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a quitté la gloire. Là où les anges chantent pour lui, il est descendu sur la terre. Il dit, je dois venir chercher mon enfant. Je dois venir chercher mon fils. Nenda kutafuta mwana wangu. Mais ule mtoto yake eko na murejete. Kuna mtupa. Eko na mutupa. Asipende kushikia habari ya Yesu. Alors utakutenda wapi? Ule mwanamke anakufa kwa accident. Amen. Leo hii kama anakufa mwanzambi, kama alianza kufanya kana, leo iko wapi? Haleluya. Amen. Ça sert à quoi? Itasaidia kunini? Ni mavanite hii ya dunia. Ya bure tu. Est-ce que ushaonaka mtu banaweza kumshika na madola? Ushaonaka vile? Je n'ai jamais vu ça. Nishaona vitu vya vipi? On parle d'enterrer quelqu'un à Kasangiri. Ndio tunaenda kushika. Hata Kasamba hapa. Upaka samba. Banaweka na maleta dola kule Kongo. Parce qu'il avait cherché beaucoup d'argent. Batakushika mpaka vile walikuza. Amina. Haleluya. Vanité de vanité. Ni vya bure tu. Tutengeneze maisha yetu. Preparons notre vie. Il y a plus de temps. Hakuna tena wakati. La gloire de Dieu, Utukufu wa Mungu. elle est incomparable. Haiwezi kulinganishiwa. Tu ne peux pas comparer la gloire de Dieu avec l'argent. Mapesa. Leo hii bantu leko nafanya kana njia makuta. Amina. Na makuta tabakia. Amen. Na manafsi yao tena wapi? Alléluia. Amen. Les gens jouent avec les péchés. Watu wanacheza na dhambi. Et l'homme de Dieu, il dit, Mtu wa Mungu anasema, dans cette prédication, l'amdi spirituelle, muhimu mahubiri kujisawa kwa kiroho. paragraphe 72, Ukurasa wa 17. il dit, le péché est présent pour lesquels non convertis. Dhambi iko hapo kwa wale wasiobadilika. Non, le péché est présent. Dhambi Il faut furahisha lesquels non convertis. Ile mioyo yasiyobadilika. Quand quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, quand il vit dans le péché, et qu'on a chiqué à Moutama. Amina. Alléluia. Il est Moutama qu'on a chiqué, c'est la mort. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, et il vit dans le péché, alors on a un champion. Ouais, on a un champion. Champion de Jésus. Amina. C'est Jésus qui a vécu la mort. C'est Jésus qui a vécu le péché. Comme on a Jésus, tu es malheureux. Le péché est présent pour lesquels non convertis. Et cela semble beau pour l'esprit d'un homme non converti. Mais c'est le chemin de la mort. Unashikia? Alléluia. Jésus anasema njia ya dhambi ni njia ya lufu. C'est comme Ézéchiel aussi qui nous dit ici. Alléluia. Tunatoka kusoma Ézéchiel 18. La Bible dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Donc njia ya dhambi ni njia ya lufu. Na njia ya neno ni njia ya kushinda. Wewe kumjia kani? Alléluia. Dieu est le seul chemin. Dieu est
chemin. Ukumujaka. Si tu es sur le chemin de Dieu, Kama kumujia ya Mungu. si tu es sur le chemin de la vie éternelle, Kama kumujia uzima wa milele. pourquoi tu es en train de vivre n'importe comment? Jula hiyo unaishi vizuri namna ile. Hébreux chapitre 12, 15. Hébreux chapitre 12, 12 verset 15. mstari wa 15. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Kesheni Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. mkesheni mtu asivizuize neema ya Mungu. Alléluia. La grâce de Dieu, Neema ya Mungu. pendant qu'elle est encore là, Wakati ngali tu dois veiller. unapaswa ukesha. Parce que la grâce de Dieu, Neema ya Mungu c'est ça l'avertissement. ndio ukaramusho. Dieu, comme il n'aime pas voir la mort d'un pécheur, il avertit le pécheur. Pour que le pécheur ne puisse pas dire, Misha Shikiaka, Léo Nashikia. Et si vous avez un jugement, Mungu atakuonyesha kaima ubiri. Alléluia. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire ici? La Bible veut nous dire seulement que pendant que la grâce de Dieu coule encore, tu dois profiter. Pendant que Jésus est encore assis sur le trône de grâce, il faut expérimenter Dieu. Pendant que la grâce de Dieu coule encore, que les pécheurs cherchent Dieu. Quand la Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est encore près de toi. Mais les gens ne veulent pas. Et comme les gens ne veulent pas, j'avais déjà dit. Alléluia. Que chacun de nous puisse aller à la croix. Que chacun de nous puisse chercher la grâce de Dieu. Pendant que la grâce de Dieu coule encore. Parce qu'après l'enlèvement, la grâce de Dieu ne sera plus là pour ta vie. Après l'enlèvement, le trône de grâce, il y a trône et un jugement. Ça, oui. Tu vas les rencontrer comme Seigneur ou tu vas les rencontrer comme juge. Tu vas les rencontrer comme ton sauveur ou tu vas les rencontrer comme ton juge. Itakuwa mzuri, itakuwa mzuri upokee sa Bwana que de les rencontrer comme juge. Parle de itakuwa trop tard. Et à ce moment-là, tu vas subir la colère de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous ne prêchons pas pour faire de peine aux gens. Mais nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. Parce que ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, ils rejettent la parole de Dieu. La grâce de Dieu va fonctionner. C'est maintenant. Mais après l'enlèvement, la grâce de Dieu ne va plus fonctionner. Et pendant que la grâce de Dieu fonctionne encore, toi et moi, nous devons expérimenter la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça, être prêt pour l'enlèvement. Pendant que la grâce de Dieu coule encore, pour expérimenter mon pouvoir, que Dieu puisse te justifier, que Dieu puisse te sanctifier, et que Dieu te remplisse de son esprit. Et à ce moment-là, tu es prêt pour l'enlèvement. Parce que la parole que nous avons reçue, c'est un avertissement de Dieu. Comme Dieu n'aime pas voir la mort d'un pécheur, il nous avertit. Hébreux chapitre 2. La Bible dit, c'est pourquoi, Hébreux chapitre 2 verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant nous attacher à ces choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution,
kusambishiwa. Comment échapperions-nous en négligeant ainsi sa vie? Namna gani tutaponyoka kusura kwa hivi vitu? Comment nous allons échapper, mes frères et sœurs, Tutaponyoka namna gani? si nous négligeons la grâce de Dieu? Kama kuna sura neema ya Mungu. Comment nous allons échapper Tutaponyoka namna si gani? nous négligeons la parole de Dieu? Comment nous allons échapper Epuka. si nous négligeons les avertissements de notre Dieu? Ukaramusha Mungu. Comment nous allons échapper Epuka. si nous ne prenons pas au sérieux notre préparation? Le retour du Seigneur Jésus est certain. De la même manière, Jésus était venu pour nous sauver. De la même manière, Jésus-Christ viendra pour enlever son église. Alors toi et moi, nous devons être prêts. Mon frère, ma soeur, ne quittez jamais cette terre sans avoir expérimenté la grâce de Dieu. Avant que cette terre ne soit frappée par la colère de Dieu, Dieu a envoyé sa parole, Dieu envoie ses serviteurs pour que toi, tu arranges ta vie. Si tu n'as pas reçu Jésus, que tu reçoives Jésus. Si tu n'as pas encore été baptisé, que tu sois baptisé. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, que tu pries Dieu qui te donne le Saint-Esprit. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Ne jouez jamais avec ta vie. Ne jouez jamais avec ton âme. Parce que ton âme coûte cher devant Dieu. Le diable, son objectif dans ta vie, c'est de détruire ta vie. Mais Dieu aussi, son objectif dans ta vie, c'est de te sauver. C'est de te donner le Saint-Esprit pour que tu sois prêt pour l'enlèvement. Voilà pourquoi nous disons, avant le retour du Seigneur Jésus, nous devons expérimenter la grâce de Dieu. C'est-à-dire quoi? Que Dieu nous délivre, que Dieu nous sauve et que Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne, nous devons expérimenter le salut. Nous devons expérimenter la délivrance. Nous devons expérimenter le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous serons enlevés. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il avait sauvé hier, il continue à sauver aujourd'hui. Voilà pourquoi, avant que Jésus ne vienne, nous devons expérimenter Dieu. Nous devons expérimenter la grâce de Dieu. Alléluia. Dans cette prédication, au-delà du rideau du temps, le prophète dit, il faut avoir l'amour parfait pour entrer dans ces lieux-là. Si vous n'êtes pas encore sauvé, acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur maintenant. Alléluia. Celui qui veut participer à l'enlèvement, s'il n'est pas encore sauvé, il commence à accepter le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Et qu'il confesse ses péchés. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, cherchez le Saint-Esprit maintenant. Continuez à courir vers ce lieu de beauté parfaite. Alléluia. Et frère Fandi, dans sa prédication de Zurich, le 26 avril 1981, il dit, le baptême d'eau, c'est une démarche que font les croyants, ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui a dit, faites-vous baptiser et vos péchés seront pardonnés. Mais les gens ne veulent pas se faire baptiser. Comment leurs péchés seront pardonnés? Et il dit, le baptême du Saint-Esprit est la réponse de Dieu à celui qui est devenu croyant et qui obéit poursuivant les chemins de la croix. Quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et
confesse ses péchés, il marche avec la crainte de Dieu, Dieu va lui donner le Saint-Esprit et il va continuer à suivre les voies de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le jour de grâce où Dieu sauve, où Dieu change les gens. Alléluia. Les miracles de Dieu dans ta vie, les miracles de Dieu dans ta vie, c'est que tu sois changé. Et si Dieu ne t'a pas sauvé, comment seras-tu changé? Les gens pensent que les miracles, c'est la guérison. Si c'est quoi l'argent, si ce sont des prophéties, ça, ce n'est pas ça. Les vrais miracles de Dieu, c'est lorsque le pécheur devient un saint. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 13. Voyons les miracles de Dieu. Nous allons voir les miracles de Dieu avec cette femme. Cette femme, c'était une femme impudique qui vivait dans le péché comme toi aussi. Cette femme n'avait pas une bonne vie comme toi aussi, qui n'a pas peut-être une bonne vie. Alors cette femme a reçu la grâce de Dieu. Jésus-Christ est le même. Toi aussi, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme cette femme, tu vas recevoir aussi la même grâce. Et ta vie sera changée. Et tout le monde sera étonné. Parfois, tu te poses des questions. Comment je vais me débarrasser de ces démons qui me dérangent? Commencez à accepter le Tout-Puissant dans ta vie. Amen. Accepte Jésus-Christ le Tout-Puissant dans ta vie. Et tu verras que les démons là qui te tourmentent doivent te libérer. Alléluia. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Alléluia. C'est-à-dire la femme avait accepté. Elle a dit, Seigneur, donne-moi cette eau. C'est-à-dire, Seigneur, donne-moi la vie éternelle. C'est-à-dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas faire comme cette femme ici? Cette femme avait expérimenté la grâce de Dieu et elle avait reçu la vie éternelle. Mais toi qui écoutes la parole de Dieu, pourquoi tu es en train d'endurcir ton cœur? Et comme tu endurcis ton cœur, tu ne vas pas expérimenter la grâce de Dieu. Et quand Jésus viendra, tu vas passer par la colère de Dieu. Dieu, il est terrible. Ne joue pas avec Dieu. Dieu, il est le fait dévorant. Qui peut se tenir devant la colère de Dieu? N'as-tu pas entendu comment Dieu parle, comment la Bible parle les gens du temps de Noé? Qu'est-ce qui s'était passé du temps de Noé? Dieu leur avait averti. Dieu leur avait parlé. Ils avaient refusé. Mais après, ils ont subi la colère de Dieu. Tous sont morts par l'eau. N'as-tu pas entendu ce que Dieu a fait du temps de l'autre? Mon frère, ma soeur, il y a un temps pour chaque chose. Il y a le temps de la grâce où Dieu peut te sauver, où Dieu peut te pardonner, où Dieu peut te délivrer, où Dieu peut te remplir de son esprit. Il y a aussi le temps de la colère de Dieu où tu vas subir sa colère et ça sera trop tard pour toi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible dit, Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
rentrerai chez lui et je souperai avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ est ici maintenant. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, comme cette femme samaritaine, tu vas expérimenter la grâce de Dieu ce matin. Tes péchés seront pardonnés et Dieu va te donner la vie éternelle. Et il va te donner aussi le Saint-Esprit. Et tu seras prêt pour le retour du Seigneur Jésus. Mais si tu fermes ton cœur, tu vas expérimenter la colère de Dieu. Et Dieu est en train de te dire, ce n'est pas encore le moment d'accepter le Seigneur. Mais la mort aussi, elle est là. La mort vient et elle ne signale jamais. La mort vient comme un voleur. Et si tu es mort dans le péché, si tu meurs dans le péché, où seras-tu après la mort? Oui, mon frère, ma soeur. Dans cette prédication, questions et réponses de 1964, on pose la question. On dit, si quelqu'un meurt sans avoir expérimenté le baptême du Saint-Esprit, sera-t-il perdu? Alléluia! C'est une bonne question. Hein? Si quelqu'un il meurt maintenant et qu'il n'a pas le Saint-Esprit, peut-être il a reçu déjà Jésus, mais il n'a pas le Saint-Esprit, sera-t-il perdu? Le prophète répond. Il dit, non monsieur, il ne sera pas perdu. S'il est croyant, il reviendra à la seconde résurrection, à la résurrection générale. Mais s'il a le baptême du Saint-Esprit, avant de mourir, il aura part à la première résurrection. C'est ça notre combat. Notre combat, c'est être parmi ceux qui seront enlevés. Et pour être parmi ceux qui seront enlevés, il faut recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons éviter la négligence avec les choses de Dieu. Nous devons éviter la vie du péché. Nous devons marcher dans la sainteté. Parce que si nous mourons sans le Saint-Esprit maintenant, tu seras ressuscité quand tout le monde sera ressuscité à la fin. Tu vas manquer l'enlèvement. Tu vas manquer les noces de l'agneau. Tu vas manquer le millénium. Alléluia! Alléluia! Mtoto wa akili ni ule anawezaka. Ni ule anawezaka kupleta session. Anaweza. Haleluya. Sitashikia haya. Wewe kumbele yako ni mwisho. Yeba na mtu. Amina. Kwa vile unaamini Jésus, wanasema il a quand même écrit, il était quand même dans l'église, il avait donné quand même des dîmes, des offrandes pour ainguer vous. Alléluia. Voilà pourquoi Apocalypse 14 verset 13, la Bible dit, errez dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Il faut mourir dans le Seigneur. Avoir le tabernacle. Ne meurs pas dans le tabernacle de Baïa. Jésus vient enlever ceux qui sont morts dans le corps de Christ. Il faut mourir dans le Seigneur. Et Apocalypse chapitre 20 verset 6. La Bible dit, ceux qui n'ont pas à la première résurrection, quand ils ont vaincu la mort et le péché. Alléluia. Dans cet âge, Dieu cherche les vainqueurs. Où sont-ils les vainqueurs? Dieu cherche les vainqueurs.
résurrection. Ni wale wataonja ufufuko wa kwanza. Alléluia.